Il vous manque à peu près 900 euros par mois pour vivre agréablement. C'est ce que donne le résultat d'une étude faite par Bifour Bank. Il manque à peu près 897 euros tous les mois aux Français pour vivre agréablement. Alors, ce montant, il est très différent suivant l'âge que vous avez, suivant la catégorie socio-professionnelle que vous avez, suivant la composition de votre famille. C'est une moyenne. 897 euros par mois et vous allez voir ce qui se cache derrière ce chiffre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc on va voir ce qu'il y a derrière ce chiffre, ces 897 euros qui manquent à tous les Français pour vivre agréablement. Déjà, on peut se dire que c'est un chiffre assez énorme parce que 897 euros, c'est quand même de l'argent. Mais on va voir exactement ce que nous dit cette étude. Et oui, pardon, je veux remercier Angelo. C'est Angelo qui m'a envoyé l'étude. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, merci. Merci à lui. Il manque aux Français près de 900 euros par mois pour bien vivre, selon une récente étude menée par l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco, pour la banque en ligne Before Bank. Ce constat, tiré d'un sondage réalisé auprès de 2000 personnes représentatives de la population française métropolitaine, âgées de 18 à 75 ans, révèle un sentiment général de précarité financière parmi les ménages français. Et là, vous pouvez tout de suite me dire si vous sentez en précarité financière ou pas. Seuls 39% des Français déclarent ressentir un certain bien-être financier. Un chiffre qui reflète une réalité bien éloignée du confort économique pour une grande partie de la population. Cette notion de bien-être financier est associée à la capacité de répondre aux besoins fondamentaux, à l'absence de problèmes financiers et à la possibilité de s'offrir des petits plaisirs, selon Agnès Crozet, directrice générale adjointe de l'Obsoco. Donc, on a quand même 40%, 39% des Français qui, eux, sont dans le bien-être financier. C'est-à-dire que vous avez 39% des Français qui répondent à leurs besoins fondamentaux, qui n'ont pas de problèmes financiers et qui arrivent à s'offrir des petits plaisirs. Donc, même chose, est-ce que vous en faites partie? Moi, je vous avoue que j'en fais partie, donc voilà. Mais j'aimerais savoir si, voilà, si vous avez l'impression aussi de faire partie de ces gens. J'allais dire cette élite, mais enfin 40%, on n'est plus une élite, quoi. L'étude met en lumière le fait que l'argent est un sujet omniprésent de la vie quotidienne des Français, avec 2 tiers d'entre eux affirmant y penser régulièrement, voire quotidiennement pour 20% d'entre eux. Cette préoccupation est particulièrement marquée chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans et les familles monoparentales. Donc, je pense que les jeunes adultes 18-24 ans, c'est les étudiants. Moi, j'ai des enfants étudiants. Oui, je peux vous dire qu'ils y pensent régulièrement. Voilà, c'est souvent la galère. Mais c'est aussi, je serais peut-être provocateur en disant que c'est formateur de galérer un peu en tant qu'étudiant. Mais voilà. Et les familles monoparentales. Cependant, cette préoccupation s'accompagne souvent d'un sentiment de stress, notamment chez les familles monoparentales. Donc là vraiment, je vous demande si vous avez des témoignages, si vous êtes sous stress, si vous avez ce genre de problème financier, vraiment dites-le moi dans les commentaires, hein. Pourtant, malgré ces préoccupations financières, plus des 3 quarts des Français estiment que leur situation financière influe directement sur leur bien-être. Paradoxalement, une majorité de sondés se disent satisfaits de leur vie actuelle, remettant en question l'idée que l'argent soit le seul facteur déterminant du bonheur. Que l'argent ne fasse pas le bonheur, on le sait, hein, tout le monde l'a dit, mais enfin ça aide quand même beaucoup. Euh, euh, je trouve que vous êtes plus heureux si vous n'avez pas les appels de votre banquier le 20 du mois. Mais bon, je me trompe peut-être. Euh, mais même chose, si vous avez, vous, des problèmes financiers, des préoccupations financières, est-ce que malgré tout, euh, euh, vous êtes satisfait de votre vie actuelle? Moi, c'est ça qui m'a. C'est une des choses qui me surprend dans ce sondage qui a été fait.
c'est la majorité des sondés qui se disent satisfaits de leur vie actuelle. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie actuelle? Je n'ai pas l'impression que la majorité des Français soient satisfaits de leur vie actuelle. Dites-moi ce que si vous êtes satisfait, mais je n'ai pas cette impression-là. Et il y a quand même trois quarts des Français qui pensent que leur situation financière influe sur leur bien-être. Bah oui, ça me paraît, moi, assez clair, quoi. Mais bon. L'étude révèle également une disparité significative dans les montants jugés nécessaires pour atteindre ce fameux bien-être financier. Les personnes interrogées estiment en moyenne avoir besoin de 897 euros supplémentaires par mois pour vivre confortablement, avec 19% d'entre elles fixant leur complément idéal à plus de 1000 euros. Même chose, autre question, vous, c'est combien votre complément idéal? De combien vous avez besoin, en plus de ce que vous avez aujourd'hui, tous les mois? De combien vous avez besoin pour être tranquille? Ces chiffres varient en fonction des tranches de revenus actuelles, avec les foyers gagnant entre 1500 et 2000 euros par mois, estimant avoir besoin de 751 euros supplémentaires, contre 1369 euros pour ceux dépassant les 6000 euros mensuels. Bref, plus vous en gagnez, plus vous en voulez. L'argent semble donc jouer un rôle crucial dans la perception du bien-être, mais il est également révélateur des inégalités sociales et économiques persistantes en France. Les disparités sont flagrantes, notamment selon l'âge, la situation familiale et géographique. Par exemple, les 55-64 ans, les familles avec enfants et les habitants de régions parisiennes ont des attentes financières plus élevées que la moyenne nationale. En somme, cette étude met en lumière la précarité financière ressentie par de nombreux Français, soulignant l'importance de prendre en compte les dimensions économiques dans les politiques sociales et de mieux comprendre les attentes des citoyens en matière de bien-être financier. Moi, je dirais que là, quand même, on peut rapprocher ça du fait des sommes gigantesques que l'État prend dans nos poches. Je suis désolé, mais l'État prend dans vos poches régulièrement des sommes titanesques. Regardez votre feuille de paye. Vous verrez que quasiment la moitié de votre force de travail part dans les poches de l'État. Si l'État, au lieu de les mettre dans sa poche, vous les donnez, enfin vous les laissez, parce qu'encore une fois, c'est de l'argent qu'il vous prend, s'il vous les laissait, à mon avis, ça ne se passerait pas plus mal pour vous. Donc, bon, c'est une question. Bon, en tout cas, écoutez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais j'ai bien aimé ce sondage. J'aimerais savoir, vous, dans quel état vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes inquiet financièrement? À combien il faudrait gagner plus pour ne pas être inquiet financièrement? Et est-ce que vous pensez quand même que même si l'argent ne fait pas le bonheur, bah, le fait d'avoir toujours des soucis d'argent, ça n'aide pas non plus à être heureux? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.